Bonjour à tous. Alors je me présente, je m'appelle Florian, j'ai 38 ans et actuellement je suis en reconversion professionnelle. J'ai commencé par un bac US il y a de cela quelques temps, suivi par une première année en faculté de langue étrangère, LEA, puis j'ai continué sur un BTS tourisme. Le secteur ne m'ayant pas forcément plu, j'ai enchaîné sur diverses missions d'intérim, dont l'une d'elles a débouché en 2011 sur un CDI en tant que magasinier automobile. N'étant pas forcément intéressé à la base par la mécanique ni l'automobile, j'ai décidé de me reconvertir dans un domaine qui me plaisait depuis toujours, l'informatique, et plus particulièrement la programmation. C'est pourquoi, après diverses recherches sur les formations possibles, je me suis tourné vers ce BTS SEO que j'ai suivi en parallèle de mon emploi pendant 2 ans. Je vais vous présenter ici diverses choses via mon portfolio. Vous pourrez y trouver mon CV, diverses réalisations que j'ai pu effectuer durant le BTS, ainsi que la description des moyens mis en œuvre afin de gérer une veille informationnelle. Commençons par les réalisations professionnelles. Alors, la première réalisation que je vais vous présenter a été un travail consistant à gérer des tickets d'incidents relatifs à une petite application mathématique développée en C Sharp. Pour cela, les technologies employées ont donc été C Sharp en tant que langage afin de corriger les bugs soulevés par les tickets d'incidents, ainsi que GitHub afin de procéder au versionning du projet en poussant vers le dépôt distant de celui-ci les modifications effectuées. Vous pourrez trouver sur la page de description de la mission un lien vers le dépôt GitHub sur lequel on retrouve le découpage des tâches via des commits attribués à chacune d'entre elles. Le ticket d'incident relevant les problèmes rencontrés peut être trouvé à l'intérieur du compte-rendu du travail effectué. On peut aussi y trouver une archive des ressources fournies, code source, fichier de rapport à remplir, ainsi qu'un rapport d'incident rempli, relatant pour chaque problème les causes de celui-ci, les éventuelles corrections, ainsi que les corrections adoptées. Alors voilà, ici on a le versionning, avec le détail des commits pour chaque erreur. Le compte rendu, une archive des ressources fournies et le rapport d'incident rempli suite aux modifications. À présent, je vais vous parler d'un travail de revue de code effectué aussi sur une application mathématique sur console en C Sharp. Le travail a consisté dans un premier temps à cloner le travail effectué par un premier développeur depuis un dépôt distant GitHub. Puis à l'aide d'un document relatant les règles et normes de codage de l'entreprise, ainsi que du rapport d'analyse à remplir, à contrôler ce code suivant des points bien précis, erreurs syntaxiques, erreurs d'exécution, présentation du code, duplicité ou encore malfaçon pour ne citer que. Pour chaque problème découvert, une modification est réalisée puis poussée sur une branche spécialement créée sur le dépôt distant. Ces modifications sont ensuite soumises au développeur initial via des pull requests. Une fois le travail sur l'application réalisé, un rapport d'analyse est complété dans lequel on fera figurer les problèmes rencontrés et les solutions proposées. Alors ici, on aura le versionning avec les différents commits et les deux branches utilisées. Et on pourra trouver ici les pull requests qui ont été traités. On aura le compte rendu, une archive des ressources, ainsi qu'un rapport d'analyse complété. La prochaine réalisation concerne le site du Centre de formation informatique. On aura ici un travail au niveau de la gestion et du développement de la présence en ligne d'une organisation. En effet, le client dispose d'un site réalisé sous WordPress qui ne satisfait pas réellement les prérogatives du RGPD. Durant cette mission, plusieurs tâches principales ont été effectuées. Tout d'abord, on aura une mise en conformité du site afin de suivre le règlement du RGPD. Premièrement, via l'ajout d'une politique de confidentialité, puis par le traitement des formulaires de contact afin de recueillir et stocker à des fins de non-répudiation le consentement de l'utilisateur quant à l'exploitation de ses données personnelles. Enfin, on mettra aussi en œuvre le droit à la portabilité de l'utilisateur via la création d'un formulaire lui permettant de demander la récupération et/ou la suppression de toutes les données qu'il aura laissées sur le site. On procédera aussi au développement de la présence en ligne de l'entreprise via la mise en place de campagnes d'emailing ainsi qu'à l'amélioration du référencement du site à l'aide d'outils permettant de gérer le SEO.
Voilà, donc on pourra trouver le compte rendu ainsi qu'un script de restauration de la base de données. Ensuite vient le travail réalisé dans le cadre des projets personnels encadrés. Alors la première activité concerne l'évolution d'une application Android selon des normes de développement et un cahier des charges bien précis. L'application écrite en Java sert à enregistrer localement des frais de commerciaux. Le but a été de faire évoluer l'interface graphique ainsi que les traitements afin de permettre la saisie de tous les types de frais possibles, ajouter un système d'authentification ainsi que sécuriser celui-ci via hachage cryptographique et par la même occasion permettre l'enregistrement des données saisies dans la base de données de l'organisation. Pour cela, le travail a été découpé en tâches. De même, le versionning a été assuré régulièrement sur plusieurs branches sur le dépôt distant GitHub créé pour l'occasion. Une approche agile a été adoptée avec l'utilisation du Kanban proposé sur GitHub, permettant de découper le travail en tâches précises ainsi que d'en assurer le suivi. De même, les incidents ont été gérés via des issues sur le dépôt distant. La documentation du projet est disponible via Markdown sur GitHub. On pourra aussi trouver une documentation technique accessible depuis la page de présentation de l'activité, ainsi que les ressources du projet. Code source, normes de développement, cahier des charges, script de restauration de bases de données, etc. L'application est téléchargeable grâce au fichier APK mis à disposition ainsi que des logins présents sur la fiche de situation professionnelle. Voilà, alors là on aura le code source et le versionning du projet. On peut constater les diverses branches utilisées. Donc, la description du projet via Markdown. Ici, on pourra constater l'utilisation du Kanban ainsi que des issues. Donc, on aura un compte rendu détaillé. Il est possible donc de télécharger l'application via ce lien, puis de l'installer soit sur son téléphone, soit localement sur son ordinateur afin d'utiliser l'application via Android Studio par exemple. On aura un accès à la base de données, la fiche de situation professionnelle sur laquelle on pourra retrouver les logins utilisateurs, la documentation technique, ainsi qu'un package contenant les ressources. L'application web développée en PHP, qui est basée sur le même contexte, aura quant à elle pour objectif de permettre au service comptable de l'organisation de contrôler la validité des fiches de frais, valider ou refuser celles-ci, ainsi que les mettre en paiement. L'évolution de l'application a aussi été effectuée à l'aide d'un Kanban pour découper et suivre les tâches efficacement, de même que les incidents sont gérés à l'aide des issues du dépôt distant. Une gestion de l'authentification et des habilitations a été nécessaire dans la mesure où l'application est aussi disponible pour les visiteurs médicaux, qui sont les commerciaux de l'organisation, qui eux peuvent renseigner ou consulter leurs frais. Des tests d'intégration ont été réalisés en continu afin de vérifier le bon fonctionnement des nouvelles fonctionnalités et la non-régression. De même, le debugging a été assuré suite à la configuration du debugger PHP Xdebug. Une documentation technique a été réalisée et l'accès à l'application est possible grâce à des logins fournis sur la fiche de situation professionnelle. Donc là, on aura le code source. Toujours pareil, avec diverses branches, les commits et la description en Markdown. On trouvera ici le suivi et la gestion des tâches via le Kanban, ainsi que les issues relatives. Le compte rendu, l'accès à la base de données, la fiche de situation professionnelle sur laquelle on trouvera également les logins, donc que ce soit visiteur ou comptable, une documentation technique, ainsi que les ressources fournies. Donc on a aussi accès à une démonstration pour cette application. Voilà, donc là on est dans le cas d'une connexion en tant
commercial, donc un visiteur médical qui va pouvoir effectuer plusieurs actions, comme renseigner une fiche de frais ou afficher ses fiches pour un mois donné. On pourra se connecter en tant que comptable. Je vais récupérer le login. Où là, on constate déjà que la charte graphique est différente, ainsi que les actions possibles. Parlons à présent de l'application Chocolatine. Alors, cette réalisation a consisté à déployer une application web dans un environnement de pré-production afin de la préparer à être déployée en production. Celle-ci a consisté d'abord à installer la pile applicative sur le VPS créé pour l'occasion, puis suivre un scénario de test de fonctionnalité. Les anomalies constatées ont été gérées via le système d'issues du dépôt distant sur GitHub. De même, une documentation utilisateur sous forme de vidéo uploadée sur YouTube est disponible sur la page de présentation de l'activité. Alors, on aura donc le versionning ici, avec les issues, un compte rendu, les ressources fournies et la documentation utilisateur que l'on pourra trouver sur YouTube via une vidéo. Enfin vient le travail réalisé durant mes 8 semaines de stage au sein d'Outtrip.fr. Ma tâche principale a été de développer et d'intégrer à une page existante une carte interactive recensant les outtrips, qui sont en réalité des activités outdoor relatives à différents sports, enregistrées dans la base de données de l'organisation. Puis j'ai eu l'occasion de développer aussi d'autres nouvelles fonctionnalités en relation avec cette carte, comme la version mobile de la page recensant la carte, ainsi que les systèmes de filtrage et la liste mise à jour dynamiquement selon les interactions utilisateurs. Le projet étant divisé en une application front-end et une gérant le back-end, j'ai pu découvrir et approfondir différents langages et frameworks tels que JavaScript, Vue.js ou encore PHP et Symfony, ainsi que de nombreuses API tierces. Le travail a été effectué en mode agile via un command proposé sur GitLab, ainsi qu'en assurant un versionning régulier sur une branche dédiée du dépôt distant. De même, un système d'issues a été utilisé afin de gérer les bugs rencontrés lors du développement. Une documentation utilisateur des nouvelles fonctionnalités du site a été uploadée sur YouTube, celle-ci étant accessible depuis la page de présentation de la réalisation. On pourra trouver le compte rendu détaillé ici, ainsi que la vidéo sur YouTube. Alors, ce sera tout pour les réalisations professionnelles. À présent, je vais vous parler de la gestion de l'identité numérique ainsi que de la veille informationnelle, que je mène tant sur l'informatique et la programmation que plus précisément sur le développement Android. Alors, au niveau de la gestion de l'identité numérique, elle est d'une part assurée par ce portfolio. On pourra trouver aussi sur mon CV des liens menant à mes profils LinkedIn et Twitter. Voilà, les liens sont ici. Quant à la veille informationnelle, je l'amène à l'aide de plusieurs outils très efficaces. Premièrement, j'utilise quotidiennement Twitter via un profil dédié uniquement à la consultation de contenu. Ce profil suit de nombreuses pages, publiant régulièrement du contenu concernant l'actualité ou les nouveautés du secteur et sur des langages et frameworks précis, plus particulièrement ici concernant Android, Java et Kotlin. J'utilise aussi NetVibes qui est un agrégateur de flux RSS me permettant sur un dashboard d'avoir quotidiennement une vision rapide sur les nouveaux articles publiés par les sources choisies. Celles-ci pouvant être diverses, telles que des sites d'actualité informatique et de programmation comme develop.com, le blog officiel dédié à Kotlin ou encore le site de la CNIL pour ne citer que ces sources-là. Enfin, afin d'assurer une persistance et un bon classement des informations recueillies, chaque article jugé intéressant est classé selon diverses catégories sur un Perl tree dédié. Cette vidéo est à présent terminée.
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une agréable journée.